Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de figurines, mais pas de Funko Pop aujourd'hui. Au contraire, on va parler des autres figurines Dragon Ball Z de la collection. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 7 ou 8. On va voir ça ensemble, c'est parti. Alors voilà, vous avez été nombreux à le demander, parle d'autres figurines que de Funko Pop, on sait que tu en as, etc., etc., parle-en. Donc on va parler tout simplement de figurines Dragon Ball que j'ai en ma possession, il y a du Ban Presto, il y a du Ban Presto, il y a du Ban Presto, il y a quasiment que du Ban Presto, mais il y a aussi des figurines Wish et des figurines jugées de mauvaise qualité, et on va voir ensemble si ça vaut vraiment le coup d'en acheter ou pas, bien qu'elles valent que 8 euros, est-ce que ça vaut vraiment les 8 euros? On va voir tout ça en détail, il y a donc 8 ou 9 figurines ou 7 peut-être à voir, donc il n'y a pas grand chose. On y va, c'est parti. Et on va donc commencer par une Ban Presto que je vous ai déjà présentée sur la chaîne. Tout simplement cette Ban Presto de Sangoku Super Saiyan qui nous avait été offerte par la boutique Derive Store. Tout simplement, il nous l'avait gentiment offerte. Eh bien, elle est toujours présente, elle est de très très bonne qualité. C'est une Ban Presto. Faut savoir que chez Ban Presto, il y a plusieurs catégories de qualité. Il y a les grandistas, la tata, il y a différentes tailles, différentes qualités, différentes choses. Celle-ci, c'est pas la top qualité Ban Presto, mais elle est de très très bonne facture et elle est réellement stylée. Les détails sont là. Voilà, il n'y a vraiment rien à redire sur cette figurine. Elle est vraiment stylée avec son petit truc dans le cul. C'est pour ça qu'il crie notre petit Sangoku. Et d'ailleurs, la boutique Derive Store, si vraiment vous aimez les figurines, je vous conseille d'aller faire un tour. C'est vraiment une boutique qui vaut le coup. Et je dis pas ça parce qu'ils nous ont offert cette figurine. Voilà, on n'est pas sponsorisé, rien du tout. Mais vraiment, c'est un site qui m'a vraiment convaincu. Et je commande encore parfois dessus quelques Funko Pop ou même quelques Ban Presto. Ça m'est arrivé, même si ce n'est pas que du Dragon Ball. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. La prochaine figurine, c'est encore Sangoku. Celle-là, je l'ai payée à peu près 60 euros, il me semble, si ce n'est pas plus, peut-être 70. Enfin voilà, on est dans cet ordre de prix. Là, on n'est pas beaucoup plus cher que ça, en tout cas, ça c'est sûr. Et c'est une très 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 belle figurine Ban Presto qu'on a là, de Sangoku. Voilà, elle est ici et elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je la trouve d'excellente qualité. Voilà, les détails sont extrêmement présents, les jeux de lumière sur la tunique. Voilà, vraiment, la figurine est de très très bonne qualité et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et celle-ci, j'ai donc acheté au Micromania. Voilà, voilà. La figurine suivante est un peu plus récente puisqu'elle est sortie à l'occasion du fameux film Broly, tout simplement Dragon Ball Super Broly. Et bien, voici donc Vegeta en Super Saiyan Blue. Voilà, il est très très beau. Faut savoir que j'ai beaucoup de mal à trouver des bonnes figurines Vegeta parce que le visage, je le trouve souvent très mal fait. Là, c'est vraiment un visage que je trouve réussi. C'est pour ça que j'ai pris cette figurine Vegeta et non pas celle de Goku qui était aussi disponible. J'ai vraiment choisi celle de Vegeta. Il faut savoir que c'est mon personnage favori de Dragon Ball, Vegeta. Certains d'entre vous le savent déjà, ceux qui ne le savent pas le sauront à présent. Vegeta est mon personnage favori, mais voilà, tout simplement, j'ai beaucoup de mal à trouver des figurines avec un visage potable. Et bien celui-là a un visage parfaitement potable. Et je la trouve vraiment de très bonne qualité. Elle aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La suivante, elle vient aussi du Cora, puisqu'on a tout simplement acheté au même moment, exactement le même jour, tout simplement pour le même événement, la sortie du film Broly. Et c'est tout simplement Broly, je l'ai pris sans transformation, je l'ai pris en version totalement classique, voilà, avant sa transformation, notre bon vieux Broly ici présent. Et cette figurine, je la trouve vraiment très belle. Et les deux figurines, je les ai payées 35 euros pièce, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, c'était vraiment pas très cher, je trouve. Ouais, je crois que c'était 30 euros même. 30 euros pièce. C'était vraiment des figurines qui étaient pas chères et qui sont pourtant de très bonne qualité. On reste sur du Ban Presto. Ban Presto, même la moins bonne qualité, reste très bonne en général. On n'a pas grand chose à redire du niveau Ban Presto. Voilà, c'est pas toujours parfait, mais il y a toujours quelque chose à dire. Par contre, on remarque qu'ils aiment bien mettre le support dans le cul. Ça, c'est un truc. Ils ont un kiff chez Van Presto. Ils aiment éclater les fesses des personnages de manga. Mais en tout cas, voilà. Magnifique Broly.
La figurine suivante est de moins bonne facture, elle vient tout simplement de Wish, mais je la trouve plutôt pas mal quand même. Pas parfaite, c'est sûr, mais pas mal pour le prix. Je l'ai payé quelque chose comme 12 euros. Voici Sangohan, tout simplement, en Super Saiyan 2, tout simplement pour son combat contre Cell. Donc voilà, je la trouve pas parfaite, bien entendu. Ils ont vraiment forcé l'ombre, en fait. C'était vraiment... Les Van Presto aussi, il y a des modèles où ils forcent vraiment les ombres, etc., pour rendre vraiment le côté plus réaliste. Là, ils ont vraiment abusé sur certains endroits. C'est vraiment Gohan et noir, quoi, en fait. Mais je trouve que c'est quand même pas trop mal pour le prix à laquelle je l'ai payé. Je suis quand même plutôt satisfait de ce que j'ai reçu. Après, bien entendu, c'est très loin de la perfection. C'est très loin d'une réussite comme Van Presto peut le faire. Mais en tout cas, elle est plutôt pas dégueulasse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La figurine suivante, pareil, chez Wish, pour quelque chose comme 8 ou 10 euros, vraiment pas grand chose. On parle là de Freezer. Alors pareil, voilà, très bien réussi. Freezer, on le reconnaît, la figurine est très belle. Après, le côté sang de Freezer bleu, on le sait, est un petit peu pas très bien fait, qu'on dirait plus des taches de peinture qu'autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai que la figurine en elle-même est quand même plutôt belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi dans les commentaires encore une fois. Mais je trouve que cette figurine de Freezer est quand même très réussie pour le prix à laquelle on a pu la payer, 8 ou 10 euros. Donc c'est vraiment pas mal du tout. En tout cas, c'est mon humble avis. Dites-moi ce que vous en pensez, bien entendu, dans les commentaires. Mais je trouve que c'est plutôt réussi. C'est plutôt pas mal. Et la dernière figurine que je vais vous montrer aujourd'hui, elle provient d'un site dont je me rappelle absolument pas, je me rappelle pas du nom. C'était sur un test que Stéphanie a fait, tout simplement, le site qui a envoyé ça. Apparemment, c'est non plus pas des vrais, c'est une réplique d'une bande Presto, tout simplement. Voilà, donc comme ça, c'est dit. Donc c'est une réplique d'une bande Presto, c'est Vegeta avec Trunks, tout simplement, voilà. C'est le célèbre moment où tout simplement Vegeta explique à Trunks qu'il va devoir aller se sacrifier pour affronter Boubou et qui lui confie donc sa fameuse Bulma et qui lui demande de veiller sur elle. Et il l'assomme ensuite pour être sûr que Trunks ne le suive pas affronter Boubou. Voilà, passage mythique de la série Dragon Ball Z, tout simplement. Et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'on voit que les visages, je sais pas si vous voyez bien les visages, mais c'est vrai qu'on voit que les visages sont pas ouf. Après, je ne sais pas, j'ai pas vu la version Bonne Presto, donc je ne sais pas la qualité de la production Bonne Presto, je la connais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que la figurine est quand même pas dégueulasse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça peut être intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Mais c'est vrai qu'il me semble sur le site, c'était pas très cher non plus. Donc en tout cas, voilà, c'est pas dégueulasse du tout. N'hésitez pas à me donner votre avis. Eh bien voilà, vous me l'avez demandé, je l'ai fait, ma vidéo sur les figurines qui ne sont pas des Funko Pop, mais issues de l'univers Dragon Ball Z. Je sais que vous êtes nombreux à en avoir aussi, même peut-être bien plus que moi, donc n'hésitez pas à me partager tout ça, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite collection qui viendra peut-être à s'agrandir. Si c'est le cas, je vous présenterai les prochaines figurines. Pour ça, abonnez-vous pour ne rien rater. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prochain live, etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir. Et à plus. Ciao tout le monde. Bye bye.